La science de la compassiologie. La compassiologie est une nouvelle science économique dédiée à tous les humains suffisamment empathiques, et ceci quel que soit leur pays, leur origine ethnique, leur couleur de peau. Le fonctionnement de la compassiologie. Le graphique montre à gauche le fonctionnement de l'économie de marché actuelle que vous connaissez et à droite le fonctionnement de l'économie compassiologique. Dans l'économie de marché à gauche, vous savez que vous vivez isolé sans l'aide de vos voisins dans votre logement individuel. Or, sans aide entre voisins, ceci vous oblige à devoir beaucoup travailler pour avoir un salaire et acheter ce dont vous avez besoin pour vivre. Dans l'économie de marché, comme les voisins sont séparés les uns des autres, ceci oblige à payer des impôts pour payer l'État, et donc la justice, la police, la défense, l'école, votre retraite, les systèmes sociaux, etc. Mais ceci vous oblige également à construire et à entretenir de coûteuses infrastructures, et donc des routes, des ponts, des tunnels, etc. Mais également des raccordements, et donc des égouts, des canalisations, des lignes électriques, etc. Et tout cela pour que les citoyens puissent interagir entre eux. Dès lors, la monnaie est indispensable pour permettre les échanges entre vous et les industries, les commerces, les banques, etc. Dans l'économie compassiologique, à droite du graphique, vous ne payez plus d'impôts car vous vivez en autonomie complète puisque vous travaillez gratuitement les uns pour les autres avec vos enfants et vos amis dans votre camping et donc grâce à votre hôtel-restaurant et à votre jardin-verger. Vous y mangez ensemble dans votre cuisine-cantine commune, vous y dormez dans vos chambres collectives, vous y cultivez ensemble grâce à votre jardin-verger. Dit d'une autre manière, le plus important est que dans votre camping compassiologique, vous travaillerez gratuitement les uns pour les autres seulement une petite heure par jour. Vous n'aurez plus besoin de payer des impôts puisque vous n'aurez plus besoin des aides de l'État-providence, et cela grâce au partage, à la coopération et à l'entraide quotidienne. Dès lors, vous ne polluerez plus la planète puisqu'il n'y aura plus de déforestation et plus d'extinction des espèces de l'Holocène. Les 3 buts de la compassiologie. Le premier but de la compassiologie sera de vous permettre de devenir socialement très riche, sans monnaie et sans troc, et cela grâce au travail gratuit des uns pour les autres. Le deuxième but de la compassiologie sera de permettre de stopper la pollution grâce à l'abandon des logements individuels et donc grâce à l'abandon des maisons individuelles, à l'abandon des immeubles et des énergivores gratte-ciel. Vous abandonnerez également les industries et les commerces car vous serez de plus en plus autonome et donc indépendant du consumérisme de l'économie de marché. D'autre part, vous abandonnerez l'urbanisme classique et ses infrastructures, et donc ses routes et ses autoroutes, ses ponts, ses tunnels. Vous pourrez également abandonner les raccordements et donc l'abandon des égouts, des canalisations, des lignes électriques, etc. Pour finir, vous pourrez facilement abandonner les énergies fossiles et donc abandonner le pétrole, le charbon, le gaz et le nucléaire. Le troisième but de la compassiologie sera de stopper la 6e extinction massive de l'Holocène grâce à l'abandon des villes tentaculaires et donc l'abandon de l'urbanisme, des infrastructures, des raccordements, mais également l'abandon de l'agriculture intensive classique, espacivore, au profit de votre jardin-verger 10 fois moins espacivore. Votre camping compassiologique. La compassiologie sera basée sur la construction de votre camping compassiologique, et cela grâce à la coopération avec votre famille et vos futurs amis. Comme votre camping vous appartiendra, vous pourrez y être en vacances toute votre vie. Pour mieux jouer ensemble, pour vous balader, pour y loisirer, pour y bricoler, pour assouvir vos passions, pour vous câliner. Les bases du camping compassiologique. Un camping compassiologique sera toujours constitué d'un jardin-verger acheté en commun, sur lequel vous ferez construire ou vous autoconstruirez votre hôtel-restaurant. Le terrain. Votre terrain devra impérativement avoir un point d'eau, sinon votre projet sera tôt ou tard un échec, vu que sans eau, vos amis jardiniers ne pourront pas y cultiver
votre jardin verger. S'il y a un cours d'eau et si son débit est suffisant, vos amis électriciens pourront y installer une centrale hydroélectrique et vous permettre ainsi de devenir autosuffisant en électricité et donc indépendant des fournisseurs en électricité. Sinon, il vous faudra un puits ou une station de pompage, ou un étang, ou un lac, ou autre. Sur ce terrain acheté ensemble par partage du prix et donc à moindre coût, vos amis jardiniers et compassiologues cultiveront votre jardin verger afin que vous deveniez autosuffisant en légumes et en fruits. Vous n'aurez plus besoin d'aller au supermarché et vous n'utiliserez plus d'emballage. Vous ne produirez donc plus jamais de déchets alimentaires puisque vous produirez votre propre alimentation. Tous vos déchets alimentaires, vos excréments et votre urine seront systématiquement recyclés dans votre jardin verger où vous aideront éventuellement à produire du méthane si nécessaire. Votre hôtel-restaurant. Sur votre terrain, vous serez suffisamment nombreux pour auto-construire ensemble votre hôtel-restaurant. Pour chauffer votre hôtel, vous n'oublierez pas d'anticiper la construction d'un puits canadien, puisque votre camping sera destiné à durer plusieurs siècles et chauffera les générations suivantes, celles de vos arrière-petits-enfants qui hériteront de votre camping. Votre hôtel-restaurant sera constitué d'une cuisine collective où vos amis qui aimeront cuisiner cuisineront les produits de votre jardin verger. Votre restaurant intégrera évidemment un self-service où chacun choisira les plats cuisinés par leurs amis cuisiniers. Grâce à votre restaurant, tous vos amis compassiologues mangeront tous les jours ensemble. Votre hôtel compassiologique intégrera des chambres collectives forcément nettement moins coûteuses que des chambres individuelles. Le principe de la coopération. La puissance d'un camping compassiologique est prioritairement de permettre aux compassiologues de pouvoir travailler les uns pour les autres afin de leur permettre de pouvoir enfin sortir de l'économie de marché et donc du monde de l'argent, de l'égo-narcissisme, de la compétito-méritocratie, des conflits d'intérêts, des banques, des spéculations boursières, etc. Pour parvenir plus facilement à cela, vous rechercherez des partenaires compassiologues parmi votre famille, vos cousins, vos amis, vos camarades de classe ou d'autres personnes ayant certaines compétences qui vous manquent. Ceci veut dire que dans la mesure du possible, vous rechercherez prioritairement des amis jardiniers qui produiront quotidiennement vos fruits et vos légumes. Vos amis cuisiniers cuisineront les produits de votre jardin verger. Vous mangerez donc tous les jours au restaurant sans plus jamais devoir aller vous approvisionner au supermarché grâce à vos amis jardiniers et à vos amis cuisiniers. Votre ami coiffeur compassiologue vous coupera les cheveux gratuitement. Vos amis compassiologues médecins, infirmiers, dentistes, pharmaciens, kinésithérapeutes, etc. s'occuperont gratuitement des malades, des handicapés et des amis compassiologues âgés de votre camping. Vos amis électriciens, informaticiens, ingénieurs, etc. répareront gratuitement les pannes électriques du camping. Ils construiront votre centrale photovoltaïque, voire une mini-centrale hydroélectrique si vous êtes à proximité d'un cours d'eau. Vos amis chauffagistes, plombiers, etc. s'occuperont de votre circuit d'eau et de votre chauffage. Vos amis mécaniciens, réparateurs, dépanneurs, etc. s'occuperont des véhicules, des automobiles, du tracteur, du matériel agricole, du tractopelle, des appareils électroménagers, des vélos, des motocyclettes, etc. Vos amis menuisiers, charpentiers, ébénistes, etc. vérifieront votre charpente, fabriqueront vos meubles, vos bancs, vos chaises, vos fenêtres, vos portes, vos tonnelles, vos instruments de musique éventuellement, etc. Vos amis architectes, maçons, couvreurs, carreleurs, plaquistes, peintres, etc. répareront votre hôtel et vous construiront de nouvelles extensions. Votre ami potier vous fera des assiettes, des pots, des verres, des vases, etc. Vos amis forgerons, chaudronniers, fondeurs, soudeurs, usineurs, moulistes, etc. vous fabriqueront toutes les pièces métalliques. Votre ami verrier vous fera tous vos objets en verre. Vos amis soudeurs, fraiseurs, tourneurs, chaudronniers, ingénieurs, etc. répareront vos pièces usagées
ou inventeront de nouvelles technologies, celles nécessaires à l'évolution de votre camping, qui deviendra ainsi de plus en plus performant. Et cela d'autant plus s'il y a de plus en plus d'amis compassiologues. Vos amis professeurs, éducateurs, entraîneurs, etc. s'occuperont de vos enfants et des jeunes en général. Vous voyez tout de suite que plus vous serez nombreux à travailler gratuitement les uns pour les autres, plus vous aurez des compétences différentes, voire complémentaires, et plus vous deviendrez autosuffisant et autonome, et moins vous travaillerez. Grâce à vos nombreux amis compassiologues, vous pourrez vous contenter de seulement 1 heure à 2 heures par jour de tâches quotidiennes, plutôt le matin. L'après-midi, vous serez libre pour loisirer, bricoler, vous balader, farnienter, vous faire des câlins, etc. Vos amis artistes feront des concerts ou vous feront danser. L'abandon des cultes superflus. Un camping compassiologique n'est fait que pour les athées, les agnostiques et les croyants non pratiquants, et donc tous ceux qui ne pratiquent aucun culte religieux et donc aucun rituel. Vous savez que les religions et leurs cultes inutiles conduisent incontournablement aux interprétations idéologiques, aux sectes, aux conflits et aux guerres de religion, etc. Les pratiques religieuses étant inutiles, dans la compassiologie, elles seront avantageusement remplacées par les loisirs, par les câlins et par du farniente évidemment. L'abandon de l'école compétito-méritocrate. Dans la compassiologie, il n'y a pas d'école compétito-méritocrate, puisque celle-ci est le fer de lance égo-narcissique et compétito-méritocratique de l'économie de marché. Par contre, il y aura évidemment un apprentissage spécialisé légitime, celui nécessaire à l'apprentissage des fondamentaux du fonctionnement de votre camping compassiologique, afin d'apprendre à cuisiner, jardiner, soigner et entretenir votre entreprise compassiologique au quotidien. L'apprentissage du partage, de la coopération, de l'entraide, de la démocratie intégrale et éventuellement de la câlinothérapie y sera évidemment primordial. L'abandon de l'État-providence. Dans la compassiologie, il y a séparation de l'économie et de l'État, puisque vous n'avez plus besoin de lui, sinon éventuellement pour votre défense au début. Dans la compassiologie, vous n'aurez plus besoin des aides administratives et donc du pouvoir politique et des médias, puisque vous deviendrez autosuffisant et donc indépendant des systèmes sociaux et de la politique en règle générale. Sinon qu'au début, vous aurez besoin du consentement des municipalités sur lesquelles seront évidemment construits vos campings compassiologiques. Dans la compassiologie, vous n'aurez plus besoin d'écoles, de maisons de retraite, d'aide sociale, d'aide aux personnes âgées, etc., puisque les familles et les amis seront réunis, ce qui permettra en permanence du partage, de la coopération et de l'entraide. En conclusion, avec la compassiologie, vous n'aurez plus besoin d'industrie, de commerce, d'infrastructures et de l'État en règle générale, et donc de moins en moins besoin de monnaie au fur et à mesure de votre évolution et donc de votre autosuffisance. Les réunions préparatoires. Pour construire votre camping, dans un premier temps, vous ferez des réunions où vous définirez votre contrat social, c'est-à-dire, premièrement, votre règlement interne et donc les règles de savoir-vivre, de savoir-être, de savoir-faire, etc. Deuxièmement, chacun définira, si nécessaire, son bilan de compétences en bricolage, ses passe-temps, ses hobbies, ses talents, ses loisirs, ses goûts, ses désirs, ses envies, ses ambitions, etc. Troisièmement, afin d'éviter tout malentendu, vous définirez quels seront vos critères alimentaires, carnistes et ou végétariens et ou véganes. Quatrièmement, vous définirez ce que contiendra votre hôtel-restaurant, et donc la surface de votre cuisine commune, la surface de votre cantine, la surface de vos chambres collectives, la surface de votre écurie si vous élevez du bétail, la surface de votre abattoir pour les carnistes, la surface de votre poulailler, la surface de votre bibliothèque, la surface de votre salle de jeu, la surface de votre salle de silence, la surface de votre salle polyvalente pour bricoler, la surface de vos salles de câlins, etc. Cinquièmement, vous définirez toutes les étapes de la construction de votre camping
afin de ne rien oublier. Le principe du partage. Vous rassemblerez tous vos livres et toutes vos revues et vous ferez votre bibliothèque. Vous rassemblerez tous vos jeux et vous ferez votre salle de jeu. Vous rassemblerez tous vos vêtements et vous ferez votre salle de couture où vos amis couturiers rapiéceront et fabriqueront vos vêtements. Vous rassemblerez vos machines à laver et ferez une buanderie commune où vous laverez vos vêtements. Vous rassemblerez vos tables, vos chaises, vos bancs, vos fauteuils, vos meubles, vos couverts, etc. et vous ferez avec eux votre cantine, votre salon, votre espace de détente, etc. Vous rassemblerez vos voitures et vous ferez votre garage. Cependant, vous n'aurez besoin que de très peu de voitures car vous n'aurez plus à aller au travail, puisque vous travaillerez les uns pour les autres, et vous n'irez plus au supermarché puisque vous aurez votre jardin verger. Vous rassemblerez vos vélos qui vous permettront de faire des balades avec vos enfants et vos amis. Vous rassemblerez donc le maximum d'objets et vous vendrez ceux en trop devenus inutiles. Le principe de la coopération. Vous ferez votre bilan de compétences pour définir les diverses tâches dans votre camping et donc les métiers qui vous sembleront indispensables pour devenir autosuffisants. Ainsi, il pourra y avoir plusieurs sortes de jardiniers complémentaires. Par exemple, il pourra y avoir un jardinier qui fera les légumineuses, un autre les légumes verts, un autre le verger, un autre le compost, un autre l'arrosage, un autre les serres, un autre les aromates, un autre les semis, un autre qui récoltera les légumes et les fruits pour les amener au cuisinier, etc. Il pourra y avoir également plusieurs cuisiniers, comme par exemple un qui fera les entrées, un autre les plats chauds, un autre les fromages, un autre les pâtisseries, un autre les conserves pour l'hiver, etc. Le principe de l'entraide. Grâce au nombre important de compassiologues, il y en aura toujours de libres pour s'occuper des malades, des handicapés, des personnes âgées, des enfants, des adolescents, etc. L'héritage. Vos enfants et vos arrière-petits-enfants hériteront automatiquement de votre camping. Dans le futur, ils n'auront donc rien à construire pour eux, ni pour leurs enfants. Dit d'une autre manière, les enfants récupéreront les campings compassiologiques construits par leurs ancêtres, au même titre que les moines récupèrent les monastères construits dans le passé. C'est cet héritage qui contribuera, entre autres, à l'extrême richesse des compassiologues du futur. Le principe de la démocratie intégrale. Dans la compassiologie, on n'élit pas des représentants, mais des idées. Il n'y a donc pas de pouvoir individuel, mais un pouvoir partagé à tour de rôle entre les compassiologues, ce qui interdira la prise du pouvoir par des gourous égo-narcissiques et donc l'émergence des sectes. Ce principe démocratique éliminera également les conflits par absence de conflit d'intérêt personnel, puisque l'intérêt est celle du groupe, le principe de la calinothérapie. Cette technique existe déjà. Il suffira de l'appliquer en conséquence. Dans les campings compassiologiques, une partie de la sexualité pourra être complétée, voire remplacée par la tendresse non sexuelle, et donc des massages et des câlins sans pénétration sexuelle, sans fellation et sans baiser sur les lèvres. La calinothérapie donnerait la possibilité aux compassiologues d'avoir plus de contacts charnels sans prendre le risque de procréer involontairement et sans propager de maladies vénériennes. Si nécessaire, j'expliquerai la science de la calinothérapie dans une autre vidéo. L'effondrement de notre civilisation deviendra impossible. Vous comprenez bien que si de plus en plus de citoyens deviennent compassiologues, il n'y aura pas d'effondrement de notre civilisation, comme l'envisagent les collapsologues, mais au contraire un boostage de notre évolution humaine, et cela sans polluer la planète et sans effondrer les espèces animales. Ce que vous pouvez faire dès à présent. Vous pouvez dès à présent laisser vos coordonnées dans les commentaires de cette vidéo pour ceux qui veulent d'ores et déjà chercher des partenaires dans une région spécifique. Certains parmi vous qui en ont les compétences pourront créer un site internet compassiologique afin de permettre aux compassiologues nationaux de se contacter. Vous pourrez également créer une association dans votre région ou passer des annonces dans des sites gratuits ou autres. J'arrête à présent cette première vidéo qui montre l'essentiel de la compassiologie. Si c'est nécessaire, je ferai d'autres vidéos.
Elles expliqueront plus dans le détail le reste de la compréhension de cette nouvelle science qui a pour but de vous rendre très riche grâce au collectif Compassiologique. Je ne répondrai évidemment pas à vos commentaires car les réponses seront dans les prochaines vidéos. Un grand merci aux bibliothèques de photos et de vidéos gratuites qui ont permis l'élaboration de cette vidéo.